Le ministère des Affaires religieuses, des Awqaf, de la prédication et de l'orientation d'Arabie Saoudite vous présente لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. La Mecque. Ici se trouve la maison ancienne d'Allah, le point auquel est attaché le cœur de tous les musulmans, où qu'ils se trouvent sur terre. C'est vers elle qu'ils se prosternent et que convergent 5 fois par jour les cœurs emplis de dévotion et d'humilité envers Allah le Très-Haut. Les musulmans accourent des 4 coins du monde afin d'accomplir leurs rites et d'effectuer les circuits autour de la Kaaba sacrée, depuis le jour où l'ami proche d'Allah, Ibrahim, l'a construite, en obéissant ainsi à l'ordre de son Seigneur. Ils s'y rendent pour répondre à l'appel d'Allah qui les invite à accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, car la Kaaba est le premier lieu d'adoration qu'Allah a instauré aux hommes. Ils y adorent Allah avec rectitude et clairvoyance, se basant sur une croyance pure et débarrassée de toutes les convictions erronées et les fausses compréhensions. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Lorsqu'Allah décida de faire éclater le soleil de l'islam, il envoya son messager et dernier prophète, qu'Allah prit sur lui et le salut, avec la religion de vérité, pour sortir l'humanité des ténèbres vers la lumière, afin de leur montrer clairement l'égarement et l'ignorance dans lequel ils se trouvaient, et de leur expliquer ce qu'est vraiment l'adoration, et afin de leur montrer qu'Allah le Très-Haut n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils l'adorent, lui seul et sans associé. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Les piliers de l'islam. On rapporte de sources sûres que le prophète d'Allah, qu'Allah prit sur lui et le salut, a dit « L'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Le pèlerinage est donc un des piliers de l'islam. L'islam d'une personne qui a les moyens d'accomplir le pèlerinage n'est pas complet tant qu'elle ne l'a pas accompli. Le pèlerinage, appelé al-Hajj, est le 5e pilier de l'islam. C'est une obligation pour tout musulman ayant atteint la puberté, doué de raison, libre au moins une fois dans sa vie, s'il en a la possibilité financière et physique. Des millions de pèlerins se rendent chaque année sur le sol des lieux saints afin d'accomplir leurs obligations religieuses. Sur les instructions du roi d'Arabie Saoudite, le serviteur des 2 lieux saints, de procurer les meilleurs services à toute personne qui souhaite accomplir ces rites, le royaume a mis à disposition tous ses moyens matériels et humains. Tous les ministères et les institutions ont reçu ordre de se mettre au service des pèlerins, que l'on appelle aussi les invités du Tout Miséricordieux, afin de leur procurer le confort, la paix et la sécurité,
de leur arrivée dans le royaume jusqu'à leur retour vers leur pays d'origine. Tout au long de leur séjour, ils sont entourés par la protection d'Allah le Très-Haut, puis ils font l'objet de l'attention dispensée par le gouvernement de ce pays béni. Tu remarqueras, chères sœurs et pèlerins, que de nombreux projets de réalisation, de services et de programmes spécifiques, modernes et inventifs ont été exécutés et se succèdent pour te procurer confort, sécurité et sérénité. N'hésite donc pas, chers frères, chères sœurs, à en faire usage. Bienvenue à toi, notre cher hôte, dans le pays des deux lieux saints, le royaume d'Arabie Saoudite. Les différentes manières d'accomplir le Hajj ou pèlerinage. Le pèlerinage peut s'accomplir de différentes manières que l'on appelle ansak. Pour chacune de ces manières, il y a une description et un certain nombre d'actes qu'il est obligatoire d'accomplir afin que le pèlerinage soit valide. Ces manières sont al-tamattu', al-qiran, al-ifrad. La meilleure de ces manières est al-tamattu' pour celui qui n'a pas ramené la bête à sacrifier avec lui. Cette manière est celle qu'a recommandé le prophète de la guider, Mohammed, qu'Allah prie sur lui et le salue. Pour accomplir le rite tamattu', il faut donc tout d'abord se mettre en état de sacralisation pour accomplir la Umrah, ou petit pèlerinage, dans les mois du pèlerinage, et se désacraliser après avoir effectué les tours autour de la Kaaba, les allers-retours entre les monts Safa et Marwa, puis s'être coupé les cheveux. On se désacralise ensuite complètement. Puis, le 8e jour du mois de Dhul Hijjah, on se remet en état de sacralisation de là où on se trouve, on se dirige vers les lieux sacrés et on accomplit le pèlerinage. En suivant ce rite, on est tenu de sacrifier une bête. Si on n'en a pas les moyens, on devra jeûner 3 jours durant le pèlerinage et 7 jours une fois de retour dans son pays. Quant au rite Qiran, il consiste à se mettre en état de sacralisation pour accomplir la Umrah et le Hajj en une fois, sans se désacraliser entre les deux. On dit alors « Labbaik Allahumma umratan wa hajjan » « Je viens à toi, ô Allah, pour accomplir la Umrah et le Hajj ». Une fois arrivé à la Mecque, on effectue les tours dits d'arrivée autour de la Kaaba, Tawaf al-Qudum, puis les allers-retours entre Safa et Marwa, correspondant au Hajj. On reste en état de sacralisation, on se rend ensuite à Mina le 8e jour pour compléter les 2 rites qui sont la Umrah et le Hajj. Sauf que l'on n'a pas à accomplir les allers-retours entre Safa et Marwa que l'on aura déjà effectué en arrivant. En suivant ce rite, on est également tenu de sacrifier une bête, et si on n'en a pas les moyens, alors on doit jeûner 3 jours pendant le Hajj, et 7 jours une fois revenu auprès de sa famille. Enfin, le rite Ifrad consiste à se mettre en état de sacralisation pour accomplir le Hajj seulement. Une fois arrivé au point d'entrée en état de sacralisation, on dit « Labbaik Allahumma hajjan » « Je viens à toi, ô Allah, pour accomplir le Hajj ». Arrivé à la Mecque, on effectue les 7 tours autour de la Kaaba, les allers-retours entre Safa et Marwa, et on reste en état de sacralisation jusqu'à la fin des rites du Hajj. Celui qui effectue le pèlerinage de cette manière n'est pas tenu de sacrifier une bête, car il n'effectue pas la Umrah et le Hajj en un seul rite. La meilleure manière d'accomplir ces rites sont dans l'ordre Al-Tamattu', puis Al-Qiran, puis Al-Ifrad. Les points d'entrée en état de sacralisation. Miqat. Chers frères, chères sœurs, si tu as la ferme intention de voyager vers la Mecque afin d'accomplir les rites du pèlerinage ou de la Umrah, tu dois te mettre en état de sacralisation à partir d'un des 5 points d'entrée que le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, a désigné et que l'on appelle Miqat. Ces points sont premièrement Dhul Halayfa, c'est le point d'entrée des gens qui viennent de Médine. On l'appelle aujourd'hui Abiyar Ali. Deuxièmement, Al-Juhfa, c'est le point d'entrée des gens qui viennent de la Grande Syrie, Al-Sham. Ce point se trouve près de la ville de Rabigh, et de nos jours, les gens entrent en sacralisation à Rabigh. Troisièmement, Qarn al-Manazil, c'est le point d'entrée des gens venus du Nejd, qui est la région centrale de l'Arabie.
On l'appelle de nos jours As-Sayl al-Kabir. Quatrièmement, il y a Lamlam, c'est le point d'entrée des gens qui viennent du Yémen. De nos jours, les gens se sacralisent à Sa'di. Cinquièmement, Dhat Irq, c'est le point d'entrée des gens qui viennent de l'Irak. Les gens de la Mecque se sacralisent pour le Hajj de chez eux. Quant à la Umrah, elle s'effectue pour eux de Tan'im ou de tout autre endroit en dehors de la région sacrée. De même, les gens de Jeddah se sacralisent de chez eux. Toute personne qui passe par ces points d'entrée et qui souhaite accomplir le Hajj ou la Umrah doit entrer en état de sacralisation à partir de ces points. Celui qui le dépasse volontairement sans s'être sacralisé doit revenir en arrière et se sacraliser de cet endroit, sinon il devra sacrifier un mouton à la Mecque en compensation et il en distribuera la viande aux nécessiteux. Chers frères et sœurs en islam, si tu arrives au Miqat par route, en voiture ou par un autre moyen, prends une douche et parfume-toi si tu en as la possibilité. Revêt ensuite les 2 pièces de tissu blanches et propres que l'on appelle ihram. Quant à la femme, elle porte ce qu'elle veut comme vêtement tant qu'elle est couverte et ne cherche pas à mettre en avant ses atours. Ensuite, tu formules l'intention d'entrer en état de sacralisation pour accomplir la Umrah en disant « Labbayka Umratan » je viens à toi, ô Seigneur, pour accomplir la Umrah. Pour ceux qui arrivent par mer ou par avion, alors habituellement, le pilote de l'avion ou le capitaine du bateau annoncent aux passagers qu'ils sont sur le point d'arriver à hauteur du Miqat, afin qu'ils se préparent à revêtir leur habit de pèlerin. Il n'y a pas de mal à ce que le pèlerin ou celui qui souhaite accomplir la Umrah sorte de chez lui vêtu de son ihram. Par contre, il ne commencera à prononcer la talbiya, qui est la formule qui marque son entrée en état de sacralisation, qu'une fois qu'il sait que l'avion ou le bateau passe à hauteur du Miqat. Les hommes élèvent alors la voix pour prononcer la talbiya, contrairement aux femmes. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Les interdits liés à l'état de sacralisation. Une fois que tu as prononcé l'intention d'accomplir la Umrah en disant « Labbayka Umratan » je viens à toi, ô Allah, pour accomplir la Umrah, ou d'accomplir la Umrah et le Hajj en disant « Labbayka Umratan wa Hajjan » je viens à toi, ô Allah, pour accomplir la Umrah et le Hajj, ou encore d'accomplir le Hajj seul en disant « Labbayka Hajjan » je viens à toi, ô Allah, pour accomplir le Hajj, tu es entré en état de sacralisation et certains actes deviennent interdits. Ces interdits sont se couper ou se raser les cheveux, se couper les ongles. Si des cheveux ou des ongles tombent involontairement, ou si on les coupe par oubli ou par ignorance de l'interdit, on n'encourt aucun reproche. Il est interdit à la personne en état de sacralisation de se parfumer le corps ou les habits. Par contre, aucun reproche ne sera fait s'il reste l'odeur du parfum que l'on a utilisé avant d'entrer en état de sacralisation. Il lui est interdit également de chasser en tuant un animal ou en participant à la battue ou d'aider d'une manière ou d'une autre. Il est interdit à toute personne, pèlerin ou non, dans la zone sacrée, de couper les arbres ou les plantes qui ont poussé sans intervention humaine. Il est interdit à toute personne, pèlerin ou non, de ramasser les objets perdus dans la zone sacrée, si ce n'est pour trouver son propriétaire. Il est interdit, tant que l'on est en état de sacralisation, de demander la main d'une femme ou de contracter un mariage, que ce soit pour soi-même ou pour une tierce personne. Il est interdit d'avoir des rapports sexuels tant que l'on est en état de sacralisation ou d'embrasser une femme avec envie. Il est interdit à la femme en état de sacralisation de porter des gants et de se couvrir le visage avec un niqab ou une burqa, sauf en présence d'hommes qui ne sont pas ses proches. Dans ce cas, il lui incombe de se couvrir le visage avec un voile ou autre, comme c'est le cas lorsqu'elle n'est pas en état de sacralisation. Quant au fait de se protéger du soleil sous une ombrelle ou le toit d'une voiture, ou de porter ses bagages sur la tête, il n'y a pas de mal à le faire. Si le pèlerin se couvre la tête par oubli ou par ignorance de la règle, il lui incombe de se découvrir la tête dès qu'il se le rappelle ou dès qu'il prend connaissance de l'interdiction, et il ne lui en sera pas tenu rigueur. Il n'est pas autorisé aux hommes de porter des chemises ou tout habit qui épouse une partie du corps ou tout le corps, comme le caftan, le pantalon, le turban
les chaussons en cuir qui remontent jusqu'aux chevilles, et au cas où on ne trouve pas de pagne à mettre autour de la taille, alors on peut porter un pantalon. De même, si on ne trouve pas de sandales, on peut porter des chaussons, il n'y a pas de mal à cela. Il est autorisé de porter des sandales, une bague, des lunettes de vue ou de soleil, une montre, des écouteurs, une ceinture, une pochette pour garder son argent et ses papiers. Il est autorisé aux pèlerins de changer d'habit, de les nettoyer, de se laver la tête ou le corps, et si en faisant cela, il perd des cheveux ou des poils, ou s'il se blesse involontairement, il ne lui en sera pas tenu rigueur. Il n'existe pas de prière à accomplir au moment de se sacraliser, comme beaucoup le croient à tort. Le pèlerin, ou celui qui souhaite accomplir la Umrah, se doit de respecter les obligations religieuses qu'Allah lui a imposées, comme la prière en groupe à l'heure prescrite. Il doit également éviter de désobéir à Allah, de commettre des péchés, d'avoir des rapports charnels ou de prononcer des paroles vulgaires et déplacées, et ces interdictions incombent à tout musulman. La description des tours autour de la Kaaba, at-Tawaf. Il est recommandé de se laver en arrivant à la Mecque. On entre dans la mosquée sacrée par le pied droit, puis on dit A'udhu billahi al-azim, wa wajhihi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min ash-shaytani ar-rajim. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Je cherche protection auprès d'Allah le Très Grand, auprès de son noble visage et son autorité éternelle, contre Satan le lapidé. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Il est prescrit de prononcer cette invocation en entrant dans toutes les mosquées. Puis, le pèlerin se dirige vers la Kaaba pour démarrer le tawaf. Il fait partie de la sunna de découvrir l'épaule droite dans ce tawaf-là, en faisant passer le tissu qu'il porte sous son aisselle droite et en rabattant les pans sur son épaule gauche. Il commence alors les 7 tours en commençant par la pierre noire. S'il parvient à s'en approcher, il l'embrasse. Il faut effectuer cela sans gêner les gens en les poussant ou en les bousculant, et sans les insulter ou sans les frapper. Ceci est une erreur, car cela nuit aux musulmans. Et s'il n'arrive pas à s'en approcher, il tendra la main de loin en sa direction en disant « Allahu Akbar », Allah est le plus grand. Ensuite, le pèlerin ou celui qui accomplit la Umrah entame les tours en prononçant des formules de rappel, en implorant le pardon d'Allah, en l'invoquant par les invocations qu'il veut, ou en récitant le Coran sans hausser la voix, en prononçant des invocations particulières comme le font certains. Car de cette manière, il déconcentre les autres personnes qui tournent autour de la Kaaba. Lorsque l'on arrive à hauteur du coin yéménite, on le touche de la main, si c'est possible. Par contre, on ne l'embrasse pas, on ne se frotte pas dessus comme le font certains, qui contredisent ainsi la sunna du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue. Si on ne parvient pas à toucher ce coin, on passe devant sans tendre la main en sa direction et sans dire Allahu Akbar. Il fait partie de la sunna pour le pèlerin de dire entre le coin yéménite et la pierre noire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ô Allah, accorde-nous une belle part en ce monde et une belle part dans l'au-delà, et épargne-nous du châtiment du feu. On continue de cette manière et on termine les 7 tours comme on les a commencés, en commençant et en finissant par la pierre noire. Il fait également partie de la sunna de trottiner durant les 3 premiers tours du tawaf d'arrivée, tawaf al-Qudum, seulement. Certains pèlerins commettent des erreurs au cours du tawaf, autour de la Kaaba. On peut en citer quelques-unes. Rentrer dans le demi-cercle dit Hijr Ismaïl en croyant que cela fait partie du tawaf. La vérité est qu'accomplir le tawaf en rentrant par le Hijr Ismaïl l'annule, car ainsi on diminue la distance et c'est comme si on avait effectué le tour autour de la Kaaba que partiellement. Parmi les erreurs également, on peut citer le fait de toucher tous les coins de la Kaaba, parfois même tous les murs en s'y frottant et en se frottant à la toile qui la couvre, à la porte, au Maqam Ibrahim. Tout ceci n'est pas autorisé, car ce sont des innovations qui ne sont pas fondées religieusement et que le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salut, n'a pas faites. Il n'est pas autorisé d'élever la voix pendant le tawaf, car cela déconcentre les musulmans. Une erreur également qui survient lors du tawaf est que les femmes viennent se presser contre les hommes, surtout autour de la pierre noire et du Maqam Ibrahim, et il convient d'éviter cela.
Dès que le pèlerin termine son tawaf, il doit s'empresser de couvrir son épaule droite. C'est une sunna confirmée que de prier 2 rak'at derrière le maqam Ibrahim si possible. Sinon, on prie ces 2 rak'at là où on peut dans la mosquée sacrée. On récite dans la première rak'a après la Fatiha la sourate Al-Kafirun, puis dans la deuxième rak'a après la Fatiha la sourate Al-Ikhlas. Si on récite d'autres sourates, il n'y a pas de mal. La description du sa'i ou aller-retour entre Safa et Marwa. Après le tawaf et les 2 rak'at, le pèlerin se dirige vers le mont Safa pour effectuer les 7 allers-retours. En s'approchant de Safa, il commence par là où Allah le Très-Haut a commencé en disant إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. As-Safa et le Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah n'effectue pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces 2 monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant et omniscient. Surat Al-Baqarah, verset 158. On monte sur Safa, on se tourne vers la Kaaba, on proclame la louange d'Allah le Très-Haut et sa grandeur 3 fois, et les mains levées, on invoque Allah en disant à chaque fois لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah unique. Il a tenu sa promesse, a secouru son serviteur et a mis en déroute les coalisés, lui seul. On répète ces formules 3 fois en invoquant Allah entre chaque formule. Si on la récite moins de 3 fois, il n'y a pas de mal. On ne lève les mains qu'au moment des invocations et on ne les tourne pas en direction de la Kaaba au moment de dire Allahu Akbar, Allah est le plus grand, car c'est une erreur très répandue parmi les pèlerins. Ensuite, le pèlerin descend du mont Safa et se dirige en marchant vers le mont Marwa en prononçant les invocations qu'il connaît en sa faveur, en faveur de sa famille et de l'ensemble des musulmans. Arrivé à hauteur du repère vert, il se met à courir vite. Les femmes en sont exemptées. Lorsqu'il arrive à la hauteur du repère vert suivant, il marche à nouveau normalement jusqu'au mont Marwa. Arrivé sur le mont Marwa, il se tourne vers la Kaaba, dit Allahu Akbar et prononce les mêmes formules qu'il a prononcées sur le mont Safa. Il invoque Allah comme il le souhaite. Il redescend et marche jusqu'au repère vert. Il court à nouveau jusqu'au repère vert suivant et reprend la marche normale jusqu'à remonter sur le mont Safa. Il complète les 7 allers-retours de cette manière. De Safa à Marwa, on compte un aller, et de Marwa à Safa, un retour. Il n'y a pas de mal à commencer en marchant, puis si on éprouve de la fatigue, une douleur ou on en est empêché par une maladie, qu'Allah vous en éloigne, on peut terminer le sa'i en fauteuil roulant. Il est autorisé aux femmes qui ont leurs règles ou en période postnatale d'accomplir les allers-retours entre Safa et Marwa, mais pas le tawaf, car l'endroit où l'on effectue les allers-retours ne fait pas partie de la mosquée sacrée. Parmi les erreurs les plus flagrantes, on peut citer le fait que les femmes courent entre les repères verts. Après avoir terminé les allers-retours, le pèlerin se coupe les cheveux s'il accomplit le rite tamattu, en prenant garde à raccourcir les cheveux sur toute la surface de la tête. Les femmes coupent de leurs cheveux une mèche de la longueur d'une phalange. Ainsi, le pèlerin accomplissant son pèlerinage en rite tamattu a complété sa umrah et il lui est de nouveau autorisé de faire tout ce qui lui était interdit du fait de son état de sacralisation. Le 8e jour du mois de Dhul Hijjah. Le 8e jour du mois de Dhul Hijjah, jour que l'on appelle Yawm al-Tarwiyah, le jour de l'abreuvement, les pèlerins, quel que soit le rythme qu'ils accomplissent, Qiran, Tamattu' ou Ifrad,
se dirigent tous en état de sacralisation vers Mina, en se conformant ainsi à la sunna du prophète, qu'Allah a pris sur lui et le salut. Il est préférable de se rendre à Mina avant que le soleil atteigne le zénith, c'est-à-dire avant la prière de Dhuhr. Les pèlerins y prient les prières de Dhuhr, Asr, Maghreb, Isha et El-Fajr du jour suivant en raccourcissant les prières de 4 rak'a à 2, mais en les priant chacune à son heure sans les rassembler. Cette règle s'applique à tous, aux gens de la Mecque et aux autres. Le 9e jour de Dhul Hijjah, après avoir prié la prière du Fajr, on attend que le soleil se lève et on se rend à Arafat dans la paix et la sérénité en prononçant la talbiya, en proclamant la grandeur d'Allah le Très-Haut et en l'invoquant. La manière et le moment propice de prononcer la talbiya. Il convient aux pèlerins de prononcer la talbiya le plus souvent possible et au moment indiqué pour cela, qui est pour celui qui a accompli la Umrah, à partir du moment où il se met en état de sacralisation, jusqu'à ce qu'il commence le tawaf. Quant à celui qui accomplit le pèlerinage, il doit la prononcer à partir du moment où il se met en état de sacralisation, jusqu'à ce qu'il commence à jeter les pierres sur la plus grande stèle dite Al-Aqaba, le matin du jour de l'Aïd. La formule de talbiya est Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Me voilà, ô Allah, me voilà. Me voilà, tu n'as pas d'associé, me voilà. En vérité, la louange et la grâce t'appartiennent, ainsi que la royauté, tu n'as pas d'associé. Le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. En ce jour important que le prophète de la guidée, qu'Allah prie sur lui et le salut, a décrit comme étant le meilleur des jours, les pèlerins se regroupent à Arafat. Ils campent à Arafat du lever du soleil jusqu'à son coucher. Il fait partie de la sunna de s'arrêter à Namira si possible. Sinon, il faut prêter attention à bien camper à l'intérieur des limites d'Arafat. Pour cela, il y a de nombreux panneaux signalétiques et repères qui le montrent. Et à l'intérieur d'Arafat, on peut stationner n'importe où. En ce grand jour, efforce-toi, chers frères et sœurs pèlerins, de te consacrer à prononcer la talbiya et à évoquer Allah. Implore son pardon tant que tu peux. Proclame sa grandeur et son unicité. Tourne tout ton être vers lui en toute humilité et dévotion. Invoque Allah du mieux que tu peux, en ta faveur, en faveur de ta famille, de tes enfants et de tous tes frères en islam. À l'heure du Dhuhr, l'imam prononce le prêche pour leur faire un rappel, les exhorter et les guider vers la voie droite. Ensuite, il guide les pèlerins dans les prières de Dhuhr et de l'Asr en les diminuant et en les regroupant, comme l'a fait l'envoyé d'Allah, qu'Allah prie sur lui et le salut. On ne prie pas avant, ni entre ces prières, ni après. Le pèlerin doit éviter de commettre des erreurs qui diminueront ou lui enlèveront la récompense et la rétribution de ce jour solennel et de son séjour dans ce lieu béni. On peut citer parmi les erreurs que commettent les pèlerins les suivantes. Camper en dehors des limites d'Arafat et de rester à cet endroit jusqu'au coucher du soleil, et ensuite partir pour Muzdalifa. Quitter Arafat pour Muzdalifa avant le coucher du soleil n'est pas autorisé, car c'est contraire à ce qu'a fait le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salut. Certains pèlerins se pressent et se bousculent pour grimper sur le mont Arafat, atteindre son sommet, se frotter aux pierres et y prier, et ceci fait partie des innovations qui ne sont pas fondées religieusement, sans compter les dommages corporels et les risques pour la santé qui peuvent en résulter. Se tourner vers le mont Arafat pour invoquer, alors que la sunna est de se tourner vers la Qibla. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. La station à Muzdalifa. Après le coucher du soleil du 9e jour, les caravanes de pèlerins se dirigent avec la bénédiction d'Allah vers le lieu sacré de Muzdalifa afin d'y prier le Maghreb et l'Isha dès qu'ils arrivent, en les raccourcissant et en les regroupant, en faisant un seul adhan, c'est-à-dire le premier appel à la prière, et 2 iqama, qui est le deuxième appel à la prière. Ils y passent la nuit en prononçant la talbiya, en invoquant Allah, en le remerciant de ses bienfaits et de sa bonté pour leur avoir permis d'être présents à Arafat cette journée. En arrivant à Muzdalifa, certains pèlerins commettent des erreurs qu'il convient de dénoncer. Parmi les plus flagrantes, on peut citer le fait de s'occuper à ramasser les cailloux avant même de prier le Maghreb et l'Isha, en les raccourcissant et en les regroupant, alors qu'accomplir la prière passe avant. Croire qu'il faut absolument ramasser les cailloux pour lapider les stèles à Muzdalifa est une erreur qu'il faut éviter. La sunna, comme nous l'avons mentionné, consiste à ce que les pèlerins passent la nuit à Muzdalifa et y accomplissent la prière du Fajr. Les femmes, les gens faibles physiquement et les enfants sont autorisés à se rendre à Mina vers la fin de la nuit. Une fois que le pèlerin a prié le Fajr, il est recommandé qu'il se rende sur le lieu sacré, al-Ma'shar al-Haram, qui est une des montagnes de Muzdalifa, ou n'importe où dans Muzdalifa, puis il se tourne vers la Qibla, évoque Allah le Très-Haut autant qu'il peut, proclame sa grandeur et lui demande d'exaucer ses demandes. Puis il ramasse les 7 cailloux, qui devront être un peu plus grands qu'un pois chiche, afin de lapider la plus grande stèle dite de l'Aqaba, sachant que l'on ramassera les autres cailloux à Mina. On poursuit sa route vers Mina en demandant la bénédiction d'Allah avant le lever du soleil, en prononçant la talbiya avec dévotion et en invoquant Allah le plus possible. En arrivant à Mina, le pèlerin s'empresse de se rendre devant la plus grande stèle dite de l'Aqaba, celle qui est la plus proche de la Mecque. Une fois devant cette stèle, il s'arrête de prononcer la talbiya et lapide la stèle de 7 cailloux, l'un à la suite de l'autre, en disant Allahu Akbar à chaque lancer de cailloux. Ensuite, il va sacrifier sa bête s'il accomplit un rite qui lui impose de sacrifier. Il peut en manger et aussi en donner une partie en aumône aux pauvres. Puis il se rase la tête ou se coupe les cheveux, et se raser est meilleur. Les femmes se coupent les cheveux de la longueur d'une phalange. Faire ces 3 actes dans cet ordre est ce qu'il y a de mieux, mais si on les fait dans un ordre différent, il n'y a pas de mal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Le 10e jour du mois de Dhul Hijjah, qui est le jour du sacrifice, ou Yawmun Nahar. Les musulmans du monde entier, et en particulier les pèlerins qui se trouvent à Mina, accueillent le jour béni de l'Eid al-Adha avec une grande joie, et heureux de ce qu'Allah leur a accordé comme bienfait. Ce jour-là, ils sacrifient leurs bêtes pour se rapprocher d'Allah le Très-Haut. Le projet du royaume d'Arabie Saoudite pour l'utilisation des viandes des bêtes sacrifiées procure une aide précieuse aux pèlerins dans l'accomplissement de ce rite qui est le sacrifice. Il est à noter quelques erreurs que commettent les pèlerins lors de la lapidation des stèles. Tout d'abord, croire qu'on lapide les diables. Certains jettent leurs cailloux avec colère et en proférant des insultes à l'encontre de ces diables, alors que la lapidation des stèles n'a été prescrite que pour le but d'évoquer Allah.
Jeter des pierres, des chaussures ou des morceaux de bois, ceci est une exagération dans la religion, et le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salut, a interdit cela. Se bousculer et se disputer devant les stèles afin de lancer ces cailloux est une grossière erreur. Il est plutôt obligatoire pour le pèlerin de faire preuve de douceur envers ses frères, de s'assurer que les cailloux tombent au bon endroit, à l'intérieur du bassin, qu'ils aient touché la stèle ou non. Jeter tous les cailloux en même temps, dans ce cas, cela lui est compté comme un seul lancer, et ce qui est correct religieusement, c'est de lancer un caillou après l'autre en disant « Allahu Akbar » à chaque lancer. Le tawaf du Hajj ou tawaf al-Ifada. Après avoir jeté les pierres sur la stèle d'Al-Aqaba, après s'être rasé les cheveux, le pèlerin est sorti de son premier état de sacralisation. Il peut à ce moment-là remettre ses habits et il lui est autorisé de faire ce qui était interdit du fait de son état de sacralisation, sauf avoir des rapports avec sa femme. Le pèlerin se rend alors à la Mecque pour y accomplir le tawaf du Hajj, appelé Al-Ifada, qui est un pilier sans lequel le pèlerinage n'est pas valable. Après cela, il accomplit les allers-retours entre Safa et Marwa s'il a choisi le rite Tamattu'. Quant à ceux qui ont choisi le rite Qiran ou Ifrad et qui n'ont pas effectué les allers-retours après le tawaf d'arrivée, tawaf al-Qudum, ils doivent l'accomplir à ce moment-là. Il est autorisé de retarder le tawaf du Hajj jusqu'à après les jours passés à Mina et également de se rendre à la Mecque après avoir lapidé les stèles. Les jours de Tashriq, les jours à Mina. Après avoir effectué le tawaf al-Ifada, le jour du sacrifice, le pèlerin sort définitivement de son état de sacralisation et tous les interdits liés à cet état sont levés, y compris les rapports sexuels. Il retourne alors à Mina pour y passer les nuits des 3 jours suivants, appelés les jours de Tashriq, c'est-à-dire les nuits précédant les 11, 12 et 13 du mois de Dhul Hijjah, ou seulement les nuits précédant les 11 et 12 pour ceux qui souhaitent écorter leur séjour en confirmation de la parole d'Allah. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Et invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. Et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Surat Al-Baqarah, verset 203. Le pèlerin doit lapider 3 stèles chaque jour qu'il passera à Mina. On dit Allahu Akbar à chaque fois qu'on lance un caillou. Il fait partie de la sunna, après avoir lapidé la plus petite stèle et la moyenne, les mains levées, pour demander à Allah d'exaucer ses invocations en évitant de bousculer et d'écraser ses frères en islam. Quant à la stèle de l'Aqaba, on ne s'arrête pas ni on ne fait des invocations après l'avoir lapidée. Celui qui souhaite écourter son séjour et ne rester que 2 jours à Mina doit impérativement lapider les 3 stèles le 12 du mois de Dhul Hijjah, puis quitter Mina avant le coucher du soleil. Si le soleil se couche alors qu'il se trouve encore à Mina, il doit rester et y passer la nuit qui précède le 13e jour, puis le jour suivant lapider les stèles, à moins qu'il ne se soit préparé à sortir de Mina, mais qu'il n'ait été retenu par un cas de force majeure. Auquel cas, il peut sortir et n'a pas à passer la nuit à Mina. Le tawaf d'adieu, tawaf al-wada'. Le voyage nous ramène à nouveau à la Mecque pour effectuer les tours autour de la maison ancienne, la Kaaba. Le voyage touche presque à sa fin, les groupes de pèlerins ont accompli leurs rites en respectant les piliers, les actes obligatoires et les actes sunna. Effectuer les tours autour de la Kaaba sera la dernière chose qu'ils devront accomplir avant de quitter la Mecque, conformément à l'ordre du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salut, qui a dit que personne ne quitte la Mecque avant d'avoir accompli les tours autour de la Kaaba, et ce sera la dernière chose qu'il fera avant de quitter la ville. Le tawaf al-wada' est la dernière des obligations du pèlerinage, qu'il doit accomplir juste avant de voyager et repartir pour son pays. Ne sont exemptés du tawaf al-wada' que les femmes en période de règles ou de lochi.
La description de la visite de Médine, la ville du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue. À présent, rendons-nous à Médine, la ville vers laquelle le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, a émigré et où il a trouvé refuge pour visiter la mosquée du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue. Médine est une des seules 3 villes vers lesquelles il est autorisé de voyager dans un but religieux, comme l'a dit le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue. Ne voyagez pour un but religieux que vers 3 villes, la mosquée sacrée de la Mecque, ma mosquée, celle de Médine, et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Bien que la visite de la mosquée du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, ne soit pas une condition ou une obligation faisant partie du pèlerinage, avec laquelle elle n'a aucun lien ou rapport, et qu'elle ne requiert pas de sacralisation, il reste tout de même qu'il est correct et même recommandé religieusement de l'accomplir à n'importe quel moment de l'année. Et vu qu'Allah le Très-Haut a permis et a facilité aux pèlerins d'arriver jusqu'au pays des 2 lieux saints, l'Arabie Saoudite, il lui est donc recommandé de visiter la ville du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, afin de prier dans sa mosquée, sachant que la prière y vaut plus que 1000 prières dans toute autre mosquée, excepté dans la mosquée sacrée de la Mecque, où elle équivaut à 100 000 prières effectuées dans une autre mosquée. Puis, il convient aux visiteurs de Médine d'aller saluer le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue. Chers visiteurs, quand tu arrives à la mosquée du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, entre du pied droit et dis أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Au nom d'Allah, que la prière et le salut d'Allah soient sur le prophète. Je cherche protection auprès d'Allah le Très-Grand, son noble visage et son autorité éternelle contre Satan le lapidé. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et cette formule de rappel se dit en entrant dans n'importe quelle mosquée. Dès que tu entres dans la mosquée, empresse-toi de prier 2 rak'at, dites de salut de la mosquée, et c'est encore mieux si tu peux les accomplir dans le Rawda. Cet endroit se trouve entre la chambre du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, et le minbar. Sinon, accomplis-les n'importe où dans la mosquée. Ensuite, rends-toi, cher visiteur, devant la tombe du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, et fais-lui face. Commence par saluer l'envoyé d'Allah, qu'Allah prie sur lui et le salue, avec respect, et dis à voix basse السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم اجزه عن أمته أفضل الجزاء. Que le salut, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi, ô prophète. Ô Allah, accorde-lui le pouvoir d'intercéder ainsi que la place d'honneur et ressuscite-le dans la position louable que tu lui as promise. Ô Allah, récompense-le de la part de sa communauté de la meilleure manière. Puis, décale-toi un peu vers la droite et place-toi devant la tombe d'Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, salue-le et demande la miséricorde, le pardon et l'agrément d'Allah en sa faveur. Ensuite, décale-toi à nouveau légèrement vers la droite et place-toi devant la tombe de Omar, qu'Allah l'agrée, salue-le et demande la miséricorde, le pardon et l'agrément d'Allah en sa faveur. Il est à noter que certains visiteurs de la mosquée du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, commettent des erreurs qui font partie des innovations qui ne sont pas fondées religieusement et qui n'ont pas été rapportées comme faisant partie des actes des compagnons, qu'Allah les agrée. Parmi ces erreurs, on peut citer se frotter à la grille qui entoure l'appartement du prophète et au coin de la mosquée est une erreur qu'il convient d'éviter. Se tourner vers la tombe pour invoquer Allah est une erreur. Ce qu'il convient de faire, c'est de se tourner vers la Qibla lorsque l'on invoque. Après cela, chers visiteurs, il fait partie de la sunna de visiter les tombes des nombreux compagnons qui sont enterrés dans le cimetière du Baqi'. Parmi eux se trouve le 3e calife, Othman, qu'Allah l'agrée. Tu peux également visiter les tombes des martyrs tombés dans la bataille d'Uhud. Parmi eux se trouve le chef des martyrs, Hamza ibn Abd al-Muttalib, qu'Allah l'agrée. Salue-les et invoque Allah en leur faveur, comme l'a enseigné le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue à ses compagnons lorsqu'il visitait les tombes. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. Que le salut soit sur vous, habitants de ces demeures, croyants et musulmans.
Nous allons, si Allah le veut, certainement vous rejoindre. Je demande à Allah pour nous et pour vous le salut. Il fait également partie de la sunna, chers visiteurs, comme tu te trouves à Médine, de te rendre à la mosquée de Quba, qui est la première mosquée construite dans l'histoire de l'islam, après avoir effectué tes ablutions. Tu peux la visiter et y prier comme l'a fait et incité de le faire le prophète qu'Allah prie sur lui et le salue. Après cela, il n'y a aucune autre mosquée ou endroit qu'il est religieusement autorisé à visiter. Donc, que les visiteurs de Médine ne s'imposent pas des difficultés inutiles et qu'ils ne se fatiguent pas dans des déplacements à droite et à gauche alors qu'il n'y a aucune récompense à le faire. Nous demandons à Allah le Très-Haut d'agréer le pèlerinage, de pardonner les péchés et de récompenser les efforts de tous. Il est certes capable de toutes choses. Chers frères, chères sœurs en islam, vous êtes les bienvenus et vous êtes nos invités dans le pays des deux lieux saints, le royaume d'Arabie Saoudite. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك